C'est une cause de perte de vision méconnue. Des lésions du cerveau l'empêchent d'analyser les informations envoyées par les yeux. On appelle ça la cécité corticale, encore trop rarement diagnostiquée. Elle est souvent masquée par des troubles du comportement liés à cette perception très altérée du monde. Il est pourtant possible de rééduquer le cerveau, comme après un accident vasculaire cérébral, de lui apprendre à voir. Géraldine Zamanski, François Rochelle et Eliane Nassibine ont rencontré Caroline, qui continue à progresser. Atteinte de troubles neurologiques à cause d'un accident de réanimation peu après sa naissance, Caroline a d'abord longtemps été suivie par une orthophoniste. Mais il y a 11 ans, sa porte s'est brutalement fermée. Parce qu'elle voulait, elle m'a dit, il n'y a plus rien à faire. Mais quand elle dit plus rien, c'était capote. Retour à la case départ, il n'y a rien à faire, vous ne saurez jamais lire et écrire, vous ne pourrez rien faire. Bon. Bonjour Caroline. Bonjour Sylvie. Devant le désespoir de sa fille, son père a cherché de l'aide partout et trouvé Sylvie Chocron. Elle a alors identifié pour la première fois un trouble bien précis chez Caroline. Un trouble visuel jusque-là caché par l'ensemble de ses séquelles neurologiques. On pense toujours qu'on voit avec nos yeux, mais en réalité les yeux prennent une photo du monde extérieur. Cette photo est transmise à notre cerveau et c'est notre cerveau qui voit. Et quand le cerveau est lésé, on ne peut plus voir et on a donc une cécité corticale, c'est-à-dire que les yeux prennent une photo, mais il n'y a plus aucune structure au niveau cérébral pour voir cette image. Je voyais flou, honnêtement, je voyais très flou. Ça a été très flou. Je ne le voyais pas du tout même, mais pas du tout. Pas du tout, c'était même impensable à voir, impensable. Sylvie, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu vois par exemple mes mains ? Non, je ne les vois pas tes mains. Tu les vois pas encore. Non, hein. non, je ne les vois pas encore, non. Ouais. Et alors regarde-moi dans les yeux. Si je les rapproche, tu les vois là ? Là oui, là oui. Ce faible champ visuel est un des principaux symptômes de la cécité corticale. Et celui de Caroline était bien plus petit, de la taille d'une noix, lorsqu'elle a commencé à travailler avec l'équipe de Sylvie Chocron. Ce qu'on sait, c'est que les lésions a priori sont définitives. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est solliciter des régions autour de la région lésée pour faire ce travail visuel qu'elle n'était pas censée faire. Elle m'a dit, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Elle m'a dit, courage, tu peux t'en sortir, tu vas y arriver, t'es là pour ça. Elle m'a ouvert les portes de l'espoir alors que je n'y en avais plus. Allez, on essaye. Ici, Caroline a enfin trouvé quelqu'un qui a cru qu'elle pourrait apprendre à lire et à écrire. Depuis, elle y est parvenue peu à peu, avec en même temps d'autres changements importants. Qu'est-ce qui va mieux ? Déjà, je ne crie moins. Je crie beaucoup moins qu'avant. Bah oui. Il n'y a pas que la vision qui s'est améliorée. Il y a aussi tout le reste autour. Oui, et oui. La vision sert, c'est le vecteur de l'attention. La vision sert aussi au contrôle des émotions. La vision sert à l'imitation, à l'apprentissage, à la compréhension des situations. Plus Caroline voit et plus elle s'apaise, grâce à d'étonnantes séances de rééducation qui permettent à son cerveau de poursuivre l'apprentissage de la vision, malgré ses lésions. Qu'est-ce que tu voudrais entourer là ? Tout ce qui est banane. Ce qu'on apprend à Caroline, c'est à bien percevoir les détails, à dissocier les formes. Du coup, on va travailler des nouvelles connexions de neurones. Les neurones, ils sont là, c'est juste qu'il faut qu'on recrée le passage d'un neurone à un autre neurone. Du coup, à force de répéter, de faire toujours des exercices, on stimule les neurones et on essaye que la connexion se fasse rapidement. C'est sortir du brouillard, hein. Et là, je suis trop contente de pouvoir le faire. Même moi, je suis fière de moi alors que je n'y arrivais pas à l'époque. Une des plus grandes fiertés de Caroline, c'est d'avoir son ordinateur dans sa chambre pour continuer à travailler presque tous les soirs. C'est aussi de devenir de plus en plus autonome. Marie me donne par exemple de l'argent et je vais chercher un shampoing, un gel douche. C'était impensable avant de pouvoir trouver le produit. Il fallait que je demande. Alors qu'avant, maintenant, je peux le faire sans demander. Ça, c'est moi qui l'a fait. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon œuvre. Alors que ça, il y a quelque temps, j'aurais été impossible. Avant, je voyais du blanc, que du blanc. Que du blanc. Mais blanc. Je veux progresser encore plus, justement. C'est très important pour moi. À 42 ans, c'est très important pour Caroline de pouvoir enfin accomplir les rêves que tout le monde pensait irréalisables.
Malheureusement, comme pour Caroline, le diagnostic et la prise en charge de la cécité corticale sont souvent tardifs, mais un kit va être bientôt disponible pour l'identifier dès 3 mois chez les très grands prématurés dont le cerveau risque d'avoir souffert.